sokoza na poso na makambo nyonso ya boyoma kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la kati. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis bonjour, soit bonsoir selon le fuseau horaire du pays où vous êtes. Vraiment, on est très content encore aujourd'hui, samedi, qu'on se retrouve encore ici pour parler de la part du Seigneur à travers cette émission, l'heure de la vérité, envers notre chaîne télévision KB TV D143. Vraiment, je vais faire un petit point. Notre émission, normalement, on va commencer à faire cette émission en Frangala. Ça dit, si je dis Frangala, parce qu'il y en a d'autres gens qui ont dit, frère, passe aussi à nous. Il y en a aussi au pays, les mamans qui n'étaient pas à l'école. Mais ils suivent quand même ton émission à partir du pays, au village. Parce que des fois, votre français, là, ils ne comprennent pas s'il y a de temps en temps aussi de penser à nous, de nous parler un peu à Lingala. Mais moi, je vais faire un effort, mais si l'invité peut parler en français, moi, je vais essayer un peu de mélanger tous les deux pour aider aussi les gens qui veulent aussi suivre cette émission jusqu'au fond du village de notre pays ou ailleurs. De toutes les façons, pour le moment, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais, tous les pays d'Afrique, là, ils commencent à parler Lingala. Hein, donc, il n'y a rien à cacher dans ce dialecte des Congolais. Voilà, je vous remercie encore ce matin. Je suis votre serviteur, Philoté Alimas, qui va vous présenter cette émission, l'heure de la vérité. Et voilà, j'ai un invité devant moi. Ce n'est plus quelqu'un à présenter, hein, vous le connaissez déjà. C'est un habitué de notre chaîne télévision KB TV D143. Et puis, c'est quelqu'un qui est là tout le temps avec nous. Et il s'est disposé son temps pour venir parler du Seigneur à travers cette chaîne KB TV dans l'émission L'heure de la vérité. Je l'envoie vers vous dire bonjour et puis je laisse un mot pour dire aux internautes ou les frères et sœurs qui nous suivent quelques mots ou bonjour aux frères et sœurs qui nous suivent. Frère Alain, bonjour. Bonjour frère Timothée. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et puis si vous pouvez dire bonjour aux gens qui nous suivent maintenant, qui nous regardent à travers le monde entier. Bonjour à tout le monde. Eh bien, frère, j'ai compris que l'émission est suivie de partout. Ah oui. Parce que j'ai reçu des questions. C'est par cette occasion que j'aimerais saluer nos bien-aimés. Au Canada, je salue Oxy Sadelin Toutou, sa maman et toute la famille là-bas, Mbou Mpika. Je salue au Canada ma belle-sœur Néoli. Je salue aux États-Unis ma fille Béni. Je salue Wadjou et toute la famille là-bas aux États-Unis. Je salue au Congo-Brazzaville mon père, ma mère biologique, Ngami Grégoire et Colé Martine, et mes sœurs, particulièrement ma sœur Evelyne Ngami, qui me suit de temps en temps. Et ma belle famille aussi, particulièrement la servante de l'Éternel Poupette Ipala, elle est épouse de Mouniengue Dior, donc je les salue au nom de Jésus. Je salue Christelle à Brazzaville, je salue toute la famille et sans oublier ma charmante épouse Ginette Ipala et tous les bien-aimés, les pasteurs de Nice, et je vous salue tous au nom de Jésus et tous ceux qui suivent cette émission, et je vous salue, que Dieu vous bénisse. Oh là là, maman Ginette, en tout cas, et sans oublier mes enfants, j'ai des enfants qui sont un peu aussi partout. J'ai mon enfant qui est à Lyon et à cheval entre Lyon et Saint-Étienne, Exaucé Emmanuel, Irada, Elra, et tout cela. En tout cas, je les salue parce que je sais qu'ils sont en train de me suivre de loin et que je salue tous, que je porte tous dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup, notre ancien frère Alain Ngami. Nous te remercions pour ces moments grandioses que nous allons partager cette parole.
vraiment napesi lisupe bambote na bandeko baza na Afrique bozolanda biso toyokaki mbela na bino ndenge bolobaki boza mpe na souci émission yango mpe bobanda koloba yango mpe na lingala mpo mama oyo afami na suka yango atekaka nguba liboso ya lopango ayokaka azolanda émission na yo émission na yo ekomi kokende ti na mokili mobimba bakomi koyoka yo ti na bavillage bana ya sirage bakomi kolanda émission oyo l'air de la vérité alors toyokaki bambela na bino tokosala effort nyonso tomeka kosala posa na bino ndenge bolobi bon nakotika maloba epai ya mosali na nzambe parce que semaine passée amekaki kolimbola biso likambo oyo etali mariage donc amekaki kopesa définition amekaki kopesa but na makambo oyo etalaki mariage alors nakotika ye mpenza na bokuse nyonso na quelques minutes ameka kopesa bino biso synthèse na oyo alobaki na mikolo elekaki mpo bandeko oyo mpe moni tozozokaka toujours nsima ole to avance me bino boyo bozokotaka baretard tozoyoka bambela na bino mais yango susu mosali na nzambe tokosenga ye asala ya biso mwa récapitulatif moko na bokuse na oyo elekaki na mikolo elekaki pour que lelo tomeka kokota lisusu na vivre ya sujet oyo tokanaki biso na bino lelo natindelaki bino déjà baannonce ke lelo tokosolola lelo makambo etali divorce mais ndeko na biso akomeka banane kosala moi synthèse moko na oyo elekaki na mikolo elekaki. Frère Alain, vous avez la parole pour nous faire juste la synthèse par rapport à l'émission qu'on avait parlé la fois dernière. Merci beaucoup. Je bénis Dieu, je bénis tous ceux qui suivent cette vidéo. Ma prière ce matin est que la parole touche les cœurs. La Bible déclare que le peuple, au temps de la détresse, implore l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et quand sa parole arrive, le but c'est de guérir. Et je prie afin que cette parole, ce grand thème du mariage, puisse guérir les malades et puisse régler les problèmes du mariage par la force du Tout-Puissant, par le moyen du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok frère, vous avez parlé du récapitulatif, on va récapituler. Donc la fois passée, nous avons parlé du dialogue et nous avons parlé de la vie conjugale. Dans la vie conjugale, nous avons parlé du dialogue dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, là où on nous parle de prier sans cesse. Et je l'ai expliqué. Et de même que Dieu nous demande de prier sans cesse, c'est aussi de la même manière que nous devons garder notre intimité dans les foyers. Ça veut dire que nous devons garder la bonne relation avec notre femme, avec notre mari. Toutefois, le prier sans cesse, c'est une attitude envers Dieu. Ça veut dire que l'homme, de temps en temps, doit demander à Dieu, doit écouter Dieu. Et Dieu veut écouter celui qui l'a créé. Et c'est pareil, comme Paul nous a dit, c'est la même chose entre Christ et l'Église. Donc, pour conserver son mariage, pour éviter qu'il y ait des problèmes, nous avons parlé de la vie conjugale, nous avons parlé du dialogue. Il faut dialoguer. Et les hommes doivent être ouverts, les femmes aussi doivent être ouvertes en s'écoutant, en s'échangeant dans ce que nous avons dans les cœurs, parce que tout se passe dans le cœur. Nous avons parlé du pardon. Dans le pardon, nous avons Matthieu 18. Matthieu 18 à partir du verset 21. Je crois que c'est important aussi de le souligner. Matthieu 18 à partir du verset 21. Je vais lire une portion des Écritures pour m'expliquer. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Oui, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand nous lisons la suite de cette histoire, en fait c'est un serviteur qui devait à son maître. Là, Jésus rentre dans la part après avoir expliqué combien de fois nous devons nous pardonner, parce que quand on parle du dialogue, ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on pense, on peut demander pardon, parce qu'il faut d'abord confesser. La Bible dit que c'est en confessant, quand Dieu nous écoute, c'est là qu'il est fidèle et juste de nous pardonner. Sans dialogue, il n'y a pas de pardon. Donc il faut d'abord dialoguer. C'est pourquoi Christ dit 7 fois, 70 fois. Et déjà, quand vous faites les calculs, c'est quasiment impossible de voir une personne revenir sur un même point et plus de, c'est pas 400 et quelques fois. C'est pas possible. Déjà, soulignons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc par là, Jésus donne une parabole. Il y avait un homme qui devait 1000
1000 talents à son maître et est venu devant son maître. Son maître a dit non, voilà, il faut que tu me payes ma dette. Et l'homme n'avait pas la capacité de payer la dette. Alors le maître a décidé de le mettre en prison. Et la Bible dit que le monsieur, le serviteur, a roulé par terre, a demandé pardon, donne-moi le temps, laisse-moi le temps, je vais travailler. Parce que la loi permettait, quand tu devais une personne, si tu n'avais pas la capacité de payer, on pouvait te mettre au service de ce maître-là. Tu devais travailler, toi, ta femme et tes enfants, jusqu'à ce que tu puisses éponger ta dette. Et le serviteur a demandé pardon. Et la Bible dit quoi? Le maître a renoué sa dette. Ça dit qu'il a annulé la dette. Et la Bible dit dans la même parabole plus bas que le serviteur en sortant de la maison du maître rencontre un frère qui lui devait aussi. Qui lui devait 100 deniers. Et quand vous comparez 1000 talents à 100 deniers, vous allez voir l'écart qu'il y a. Donc il devait beaucoup plus. Et sa dette était remise. Et il rencontre son frère qui lui devait 100 deniers. Et le frère répète avec les mêmes mots ce qu'il avait demandé à son maître. Et lui, à son tour, il dit non, je ne te pardonne pas. Il lui met en prison. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il veut nous dire que voilà, tel que Dieu nous a pardonné, le prix qu'il a payé pour nous, ça peut pas, tu ne peux pas le comparer au pardon de ton frère ou de ta soeur. Et si nous pouvons l'appliquer aussi dans nos couples, c'est-à-dire que la femme a commis une erreur, si l'homme peut la pardonner, si vice-versa, l'homme aussi a commis une erreur et que la femme puisse la pardonner, c'est ça le point de la vie conjugale. Et nous avons aussi pris, dans le même concept, nous avons aussi pris l'amour. Voilà, l'amour, nous avons dit, dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, l'amour ne soupçonne point, l'amour excuse tout, l'amour ne fait pas de toi un homme orgueilleux, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Et je crois que par rapport à ces passages-là, on peut se remettre en question de temps en temps quand nous avons des problèmes conjugaux, parce que nous sommes chrétiens. Au départ, nous avons dit que c'est une institution divine. Donc si nous sommes chrétiens, de temps en temps, nous avons la lumière, la parole de Dieu, et c'est pour nous empêcher à aller sur la voie de divorce. Donc nous avons l'amour pour l'homme qui est une charge. C'est pourquoi j'ai donné toute la responsabilité à l'homme. Comme Dieu avait donné la responsabilité à Adam. Adam, pourquoi as-tu fait cela? Tu vois, et nous avons la soumission. Ça, c'est la partie de la femme. La femme doit se soumettre. Se soumettre, c'est reconnaître l'autorité d'une personne. Et la Bible dit que nous devons nous soumettre en toutes choses. Donc, quand tu reconnais l'autorité d'une personne, nous devons nous soumettre. Je crois que c'est des points qui quand même entraînent beaucoup de frères et sœurs à aller sur la voie de divorce. Donc voilà un peu pour récapituler ce qui a été dit le dimanche et le samedi passé. Et si nous voulons rentrer dans notre message maintenant, je crois que, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, merci beaucoup, notre ancien Alain. Donc, par rapport au briefing que vous venez de nous faire par rapport à l'émission de la fois dernière, je crois que vous avez si vraiment à l'immobilier, on a beaucoup, c'est pas une minute mouké. Makambo ya turubaki na mikolo lekaki. Alobaki mambo ya dialogue. Koyeba kosolola na kati na couple. Tona bolingo na bino soki matate ezali, il faut toujours bofana ka bosolola. Bo binakate ko na koyebisaka bato, ofandi papa, ofandi si mama. Boluki bosololi, c'est ça, yango babengi dialogue. Bo solola na kati na ndako. Bo bimisaka ba makambo na bino te mo kendaka kuna ko yebisaka fulani, ko yebisa André, OK ko yebisa Sophie, alors quand okende, au moment na bozota mo na nzela bo sur na palette ba ba hey couple na yebi te ko moi si na ya lobaki na ngai bo. Oyebi ko tute mobala zalaki, pour na nini makambo na bino ya ndako bino mo ko bimisa libanda. Alors bo ezala na esprit ona soki likambo kata kandango eleki ndenge nini bo fanda bo solola na kati na ndako bo solola. Bo ndongisa. Papa, tu peux que pardon, Colin Bisanaka. Balamisato, multiplié par tout coup sambo na sambo. Ceux qui ont vécu comme ça, la calcul, c'est-à-dire, et ça est belé. Pour la Colin Bisa, aux obligés qu'à Colin Bisa, pour le Bible et le Bible, tous obligés de l'Imbisa, Tali, Kambango, Zalaki, Nengenini, Tokoki toujours na Koleka na Kolimbisa. Pour la Lubima comme la Bolingo. Nyonso wana toki kozonga etsote auti koloba na lingika koloba na ndenge ya lingala pe bandeko balanda kite ba meka kolanda ngo lisusu na ndenge esengeli bo yango tokota lelo na vivre sujet na biso oyo mosali na Nzambe to solola ki na nosaki bino lelo to solola makambo etali divorce
lelo tokosola lo mama na likambo peut-être que yo likambo yo poza na kati na ngo tant que vous se retrouver pe na divorce peut-être boso kabwani peut-être boza bolingi mo kabwana. Alors peut-être émission oyo ekosunga yo makasi émission tango koyoka yango nani tuna tokotuna mosali na Nzambe je crois que ekosunga yo na libala na yo tona ndeko no moko songola za quelque part baza na instance à divorce soki likambo lingi komela bango peut-être à travers émission ezali solution na kati na couple na bango. C'est pourquoi frère Alain je vais aller direct bon avant que je te pose d'abord la question frère Alain, on a encore d'autres choses on va essayer un peu de parler tu sais dans notre génération maintenant dans notre temps où nous vivons maintenant il y en a beaucoup de gens maintenant qui commencent à prendre l'exemple de pasteurs dans leur vie, c'est-à-dire il y en a maintenant des pasteurs qui se marient et ils se prétendent ou soit ils se marient veut dire tout simplement ils se marient à l'église, ils se marient à la mairie où il a donné des dots auprès de sa femme, mais ce pasteur là il est encore capable d'aller se remarier, voilà. Est-ce que il y en a beaucoup qui ne sont pas des pasteurs, des enfants de Dieu ou des païens. Maintenant, ils suivent maintenant les exemples de pasteurs parce qu'ils savent que non, le pasteur il connaît la parole plus que moi. Mais si lui, le pasteur, il divorce, alors moi qui n'ai pas pasteur, c'est-à-dire le pasteur, nous on va suivre ce que le pasteur est en train de faire. Si le pasteur divorce, c'est-à-dire moi si j'ai droit de divorcer. Alors vraiment nous allons rentrer un peu dans ces problèmes-là, et que vous allez un peu essayer de nous expliquer par ça parce que ça devient très très compliqué. Comment un pasteur qui s'est marié, il va encore il était marié, il va aller faire la divorce pour aller encore se remarier. Maintenant, ça devient très 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 compliqué. Essayez de nous expliquer un peu brièvement, frère Alain, et de nous démontrer dans la Bible, avec des versets à l'appui par rapport à la divorce. Est-ce que la divorce, il n'est pas biblique ou la divorce est biblique? Ok, que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, là, ça fait quand même le tour des églises et quand on entend parler des frères et sœurs, même surtout des païens, qui voient ça aujourd'hui dans l'église. Avant, on n'apprenait pas ça à l'église. On apprenait ça en dehors de l'église. Mais maintenant, là, nous sommes dans l'église, nous avons des pasteurs, comme tu as dit, qui sont divorcés, qui se remarient dans l'église. Et j'ai dit, le verset là, je vais encore le répéter, le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et nous avons un problème de fondement. Le mariage, c'est une institution de base pour la création. Donc, quand nous faussons le mariage, c'est difficile. Tout enseignement que nous allons apporter dans l'église ne va pas avoir sa place dans le cœur. Parce qu'on suit des exemples. Et voilà, je peux dire, bon, d'ailleurs c'est le but de notre thème, c'est parfois l'ignorance, ou parfois on n'est pas appelé, parce que celui qui est appelé doit respecter les normes de la parole de Dieu. Donc, on peut commencer, je l'ai dit, et je soutiens encore, le mariage et le divorce n'est pas biblique. Et quand je dis n'est pas biblique, c'est aussi dire que ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas dans la pensée de Dieu qu'un couple soit marié et demain, après avoir connu des différends, qu'ils puissent divorcer. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas biblique. Nous avons lu dans le livre de Genèse comment Dieu dans la création a créé l'homme et la femme et comment Adam a fait des déclarations. Nous avons l'exemple type d'Adam. Adam dans le jardin, sa femme avait commis ce que peut-être aujourd'hui tu pouvais dire que non, voilà, c'est parce que le mot connaître là c'est yada. En hébreu c'est connaître une personne sexuellement. Donc Adam pouvait dire que le serpent avait connu sa femme sexuellement. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam n'a pas répudié sa femme, Adam n'a pas divorcé avec Ève, Adam a décidé de mourir avec sa femme. Ça explique tout. Voilà pourquoi dans tous les contextes de la Nouvelle Alliance, Jésus nous renvoie dans ce qui a été écrit au début. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons commencer par le livre de Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 2. La Bible dit, ça c'est la loi de Moïse. La Bible dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Ça, c'est Deutéronome. Et c'est important de le souligner parce que c'est souvent ceux qui sont dans ces choses jouent avec des versets bibliques pour nous démontrer que le divorce est biblique.
Dans l'Ancienne Alliance, si vous avez suivi l'introduction, j'ai parlé de Baal. Baal, l'homme était le maître de la femme. La femme n'était pas considérée comme étant femme, elle était considérée comme un matériel. C'est pourquoi l'homme avait le droit d'avoir plusieurs femmes. L'homme pouvait répudier sa femme en cas où la femme ne donnait pas des enfants. Et donc là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse. Et quand nous partons dans Malachie, Malachie chapitre 2, nous allons aller avec peu de temps, nous allons prendre quelques versets. Malachie chapitre 2, quand nous prenons à partir du verset, on prend à partir du verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez les larmes de l'autel de l'Éternel. Vous pleurez et de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Écoute bien. Là, c'est la période où les prophéties sont rares. Dieu parle rarement avec son peuple. Malachie, c'est le dernier livre avant la nouvelle alliance. Donc, il y avait rupture. Et Dieu est en train d'expliquer le motif de cette rupture. Verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Elle seule l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il parle d'Abraham. Donc Abraham l'a fait parce qu'il attendait de sa femme l'enfant de la promesse, parce qu'il avait la promesse. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation. Dieu haït la répudiation. Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu Israël, et celui qui couvre la violence sans vêtement. La violence sans son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Là, c'est Malachie. Il dit, je hais la répudiation. Or, dans la loi de Moïse, qu'est-ce qui était écrit? C'était écrit que quand ta femme commettait un acte, on va arriver dans la Nouvelle Alliance, comment Matthieu et Luc répètent le même passage. Quand ta femme commettait un acte, n'importe quel acte, un motif quelconque, l'homme, par la déconsidération de sa femme, pouvait écrire une lettre de divorce, a dit qu'il s'entend avec sa femme, voilà, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Il écrivait une lettre de divorce parce qu'il avait comme épousé. Il notifiait dans la lettre le motif du divorce, et il faisait quoi? Il renvoyait sa femme. Donc il y a le divorce, il y a le renvoi. Et le mot renvoi là, c'est le mot qui est traduit par répudier, par renvoyer. Dieu dit pourquoi il y a rupture? Parce que vous avez renvoyé la femme de votre jeunesse. Ça c'est Malachie, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. C'est pour essayer un peu de défiler jusqu'à arriver sur le pont, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus, parce que nous croyons la discipline de Jésus. Nous croyons à la loi de Jésus. Voilà, ça c'est Malachie. Dieu dit, il hait la répudiation. Il n'aime pas la répudiation. Donc il n'aime pas voir un homme qui renvoie sa femme. Ok? Maintenant nous allons dans la nouvelle alliance, le point de vue de Jésus, de notre maître. Qu'est-ce qu'il a dit concernant le divorce? C'est ce qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes chrétiens, nous sommes fiers de le dire. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix. Maintenant nous allons écouter la pensée de Jésus concernant le divorce. Nous sommes dans Matthieu, d'ailleurs nous pouvons citer des versets. Nous avons Luc 16, 18, nous avons Marc 10, de 2 au verset 12, nous avons Matthieu 19, 3 à 10, nous avons Matthieu 5, 31 à 32. Prenez le temps de noter tous ces versets, vous allez lire chez vous à la maison. Notez les versets, peut-être que je n'aurai pas le temps de lire, mais je vais expliquer. Mais à la maison, méditez, lisez, et je crois que ça pourra nous aider à argumenter un peu dans ce domaine de divorce. Je vais prendre un verset parce que Matthieu, lui, il résonne différemment des autres, de Luc et Marc.
Parce que Luc et Marc, quand ils parlent du divorce, ils demandent à l'homme de ne pas répudier sa femme. Simplement. Et Marc aussi, si vous lisez les deux passages, Luc dit il n'est pas bon que l'homme répudie sa femme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit de renvoyer sa femme. C'est le même langage avec le prophète Malachi. Marc aussi pareil. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère avec cette femme qui est répudiée. Et un homme qui a répudié sa femme, si il se marie, il commet l'adultère avec cette femme-là qu'il a épousée. Maintenant, nous allons écouter le problème aujourd'hui là, qui fait de nous des hommes qui soient capables de divorcer. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 10. C'est là où Matthieu, la Bible dit ceci, les pharisiens l'abordèrent, ils abordèrent Jésus, et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il renvoie Jésus à Deutéronome 24. Est-il permis? Parce qu'au début, il dit pour éprouver Jésus, il cite un verset de la loi. Oui, il cite un verset de la loi. Comme le diable a fait pour tenter Jésus, il a cité le verset biblique. Il cite un verset de la loi. Et ne sachant pas que c'est lui qui a donné cette loi, c'est lui qui est en face de lui. Jésus. Donc il dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, c'est Jésus qui répond. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc que l'homme ne décide pas de séparer ce que Dieu a déclaré joint. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Si nous le croyons, ça veut dire que celui qui divorce, il entrave, il bafoue la loi de Dieu. Maintenant, le verset qui suit, c'est là où les hommes de Dieu souvent essaient un peu d'embrouiller les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, pour dire voilà, le mariage est permis sauf pour un cas. Nous lisons ce verset. Le verset 7. Pourquoi donc dire-t-il à Moïse que Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce à la femme? Là, c'est le pharisien qui répond. Il dit, mais pourquoi, si tu le dis, pourquoi Moïse a-t-il prescrit cela, si c'était la loi de Dieu? Alors, écoute, et le divorce et de la répudier. Jésus lui répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Nous avons une histoire dans le livre de Rois, où le roi Akab voulait avoir de ses prophètes un résultat positif. Tellement que c'était ancré dans son cœur, Dieu a vu sa pensée. Et Dieu a fait quoi? Il a mis l'esprit du mensonge dans la vie de tous les prophètes. Afin qu'ils puissent prophétiser en faveur de ce que son cœur désire. Nous avons toujours dans la Bible l'histoire du peuple qui avait besoin d'un roi, alors que Dieu était là comme leur leader. Ils étaient dans la mouvance de Dieu. C'est Dieu qui les guidait. Mais quelque part, ils arrivent et disent non, maintenant nous voulons un roi qui soit notre juge et qui soit notre guide. Dieu a dit, c'est pas un problème. Samuel s'est irrité, le prophète. Il a dit, mais comment ça? Vous avez des bons résultats, vous avez tout ce que vous avez. Vous voulez un homme pour vous diriger. La Bible dit quoi? Que Dieu a suscité un prophète qu'on appelle Saoul dans la Bible pour être le premier roi d'Israël. Donc ils ont quitté de la monarchie à la démocratie. Parce que la monarchie, c'est la gouvernance d'un peuple selon les principes de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui gouverne. Mais la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc c'est le peuple qui décide. Il a fait la volonté du peuple. Donc là, Jésus éclaire le peuple de Dieu que la loi là, c'était par rapport à votre façon de voir les choses. Sachant que vous aviez considéré la femme comme des chiffons, comme des poubelles, comme des matériels. Mais non, la loi est venue pour vous accompagner, vous aider, vous satisfaire dans vos besoins. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi.
quand Dieu a créé l'homme et la femme. Par là, nous pouvons quand même avoir la lumière pour comprendre quelle était la pensée de Dieu au commencement pour l'homme et la femme. On va continuer toujours parce que tu rencontreras quelqu'un qui va te dire non mais frère, il n'y a pas lu la suite parce que dans la suite, il est permis de divorcer. Nous partons au verset, la dureté de votre, le verset 9, mais je vous dis ceci, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Et le verset 10 dit, ses disciples dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux pour se marier. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est tortueux et compliqué. Donc l'homme aime tout ce qui va dans son sens. Ce qui va dans le sens de l'autre, il n'aime pas. Il n'aime voir que ses avantages. Et quand Jésus s'exprime, en leur expliquant le but du mariage, à la fin, tu vois qu'ils sont déçus. Parce que pour eux, non, c'est pas possible, la femme ne peut pas faire ceci, et ils peuvent se permettre de faire, mais la femme n'a pas un cœur, ne peut supporter tout, on peut la connaître sexuellement, on peut tout faire d'elle, et 2 ans, 3 ans après, la renvoyer chez ses parents. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, Ève n'avait pas de parents. Qui était son parent? Si Adam pouvait décider de la renvoyer. Le parent de Ève, c'était Adam. Il n'y avait personne. Donc quand Dieu nous renvoie pour dire que quand tu prends une femme, tu t'attaches à elle, c'est pour dire qu'il n'y a plus personne dans sa famille. Tu ne peux plus la renvoyer. Mais non, là il dit sauf en cas, c'est aussi un problème, sauf en cas d'infidélité. Dans d'autres versions, tu vas rencontrer sauf en cas d'adultère. Le mot, comme je l'avais dit au départ, la Bible n'est pas écrite en français, c'est une traduction. Le mot ici en grec, c'est pornéia. Pornéia ne veut pas dire adultère. Pornéia veut dire l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Ou bien la prostitution. Donc, sauf si tu remarques que dans ta maison, ta femme assume les fonctions de la prostitution. Tu peux la répudier. Mais répudier, c'est pas divorcer. Répudier en grec, c'est renvoyer. Divorcer, c'est séparer. Donc il y a 2 mots qui sont là. Jésus n'a pas demandé de divorcer, sauf pour ce cas, tu peux la renvoyer. Or, pour les Juifs, quand tu renvoyais ta femme envers ses parents, c'était pour la rééduquer. Au cas où tu découvrais des choses qui n'étaient pas normales, tu pouvais la renvoyer chez ses parents pour qu'elle soit pour qu'elle soit enseignée par ses parents. Et par là, nous comprenons que dans le langage de Jésus, il n'y a pas encouragé les chrétiens à divorcer. Donc tu peux renvoyer, sauf maintenant, la question que nous allons nous poser, est-ce que tous ceux qui sont divorcés aujourd'hui, tous ceux qui ont renvoyé leur femme, est-ce qu'ils ont découvert leur femme dans ce motif? Mais même si il va plus loin, c'est pourquoi j'aime bien la Bible, il va plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, donc même si tu découvres ta femme au flagrant de lit d'adultère, tu n'as pas le droit de la répudier. Parce que Dieu est la répudiation. 13. Voilà. Nous sommes à partir du 4e verset, voilà. Enfin, ce que vous venez de dire là, c'est grave, parce que vous savez, ça c'est peut-être pour les temps anciens, mais dans notre génération, trouver ta femme en flagrant délit, tu le pardonnes. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà vu des témoignages comme ça. Ça n'existait pas. Si, ça existe. Ah bon? Je connais beaucoup des hommes de Dieu. Ah, voilà, ça... Je connais beaucoup qui ont compris, là, parce que nous devons tous, hommes et femmes, nous soumettre à la parole de Dieu. C'est là où est le problème. On pense que la soumission, c'est que la femme qui doit se soumettre. Non. La Bible dit que l'Église doit se soumettre à la parole de Dieu. Or, l'Église, c'est les hommes et les femmes. Et si nous sommes soumis à la parole de Dieu, et nous n'aurons pas de problème pour exécuter ce que Dieu dit. Déjà pour nous, frères, pour que nous soyons appelés frères aujourd'hui, le prix qu'il a payé, je l'ai dit, je crois, à l'émission passée, parce que nous avons commis des actes adultères, nous avons connu notre Dieu. Et je te dis, le verbe connaître là, c'est dans le sens profond, c'est faire des rapports sexuels. Connaître Satan, nous avons travaillé avec Satan pendant des années, mais Dieu n'a pas regardé cela. En flagrant de lit, il a gardé secret pour lui, il a repris sa femme. Il ne peut pas se séparer de sa femme, il aime sa femme. C'est ça l'amour.
que Jésus nous manifeste dans la parole de Dieu. Pendant que nous étions païens, pendant qu'on ne priait pas, pendant qu'on ne connaissait pas Dieu, on était dans le banditisme, on faisait tout ce qui n'était pas normal, mais il est venu mourir pour nous. Il nous a pardonné. Pourquoi l'homme aujourd'hui a du mal à pardonner? Parce qu'aujourd'hui on pense que le péché le plus grave c'est l'impudicité, c'est l'adultère. Non, ce n'est pas le péché le plus grave. C'est vrai, Paul mentionne que c'est le péché corps à corps mais il cite les inconvénients, mais ce n'est pas le péché le plus grave. Et celui qui a menti, et celui qui a tué, ils ont commis le péché devant Dieu. Et celui qui a commis l'adultère, et celui qui a la haine dans son cœur, ils ont commis un péché devant Dieu. Il n'y a pas de degré là-dessus. Tout péché est péché. Sauf si tu nies l'existence du Saint-Esprit, là c'est autre chose. Mais sinon, tout péché est pardonnable. Tout péché est pardonnable. Nous allons lire dans Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4, la Bible dit: l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'envie point. C'est, je crois, le passage que j'ai... Non, ça c'était pour l'amour de l'homme et la femme. Je crois qu'on peut aller plus loin dans le livre de Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. On va aussi lire Romains. Mais on prend d'abord 1 Corinthiens 7, du verset 12 au verset 16. La Bible dit aux autres, non, en dehors du verset 16, on prend d'abord le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, ça c'est Paul, notre apôtre, l'apôtre des nations, c'est Paul. Si nous ne l'écoutons pas, on peut dire, bon, Matthieu, c'était un apôtre. Mais là, il s'agit de Paul. Paul qui parle de la même chose, le même langage. Il nous ouvre en disant, dans le verset 10 de 1 Corinthiens 7, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Ça c'est Paul qui le dit. Le mari ne doit pas répudier. Et si, parce que Paul est en train de parler dans ce contexte où peut-être la femme est déjà répudiée, si celle qui est répudiée, dans la condition qu'elle est, qu'elle ne se marie pas, qu'elle reste. Parce que le but de Dieu, c'est que même dans la répudiation, que vous puissiez vous reconnaître et vous réconcilier. Et le but, c'est de revenir ensemble. Sinon, vous restez comme ça parce que Dieu vous considère comme marié. Toute votre vie, vous êtes marié. Il n'y a pas deux mariages. Le mariage, c'est un sacrement, frère. C'est comme le baptême. On ne passe pas aux eaux de baptême 2 fois. On ne se convertit pas 2 fois. C'est une seule fois. Et c'est ça le mariage, frère. Et maintenant, aux autres, parce que j'ai parlé du mariage et du remariage. Donc, pour le mariage, je défends par rapport aux Écritures. Ce n'est pas l'affaire de l'ancien Alain. C'est la Bible qui le dit qu'il n'y a pas de divorce dans le mariage. Il n'y a pas de divorce. Maintenant, quand vous suivez Paul toujours, il dit, dans le verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyant, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que les mariés sont ceux qui sont dans le Seigneur. Ça veut dire que tu as ta femme qui est chrétienne et toi-même aussi tu es chrétien. Vous êtes mariés légalement selon les normes de Dieu. Mais maintenant il dit aux autres, il n'y a pas une loi. Les autres, il n'y a pas une loi parce que je sais qu'il y aura des questions. Pour ceux qui ont des mariages mixtes, ça dit que j'ai connu des sœurs comme ça, son mari est musulman, elle est chrétienne et du coup, ça ne peut pas tenir. Et la Bible dit que si celui qui n'est pas converti ne se sent pas à l'aise, parce qu'il ne se sentira jamais, ou elle ne se sentira jamais à l'aise. Ce n'est pas possible. 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Si l'autre sent qu'il n'a pas, il ne peut pas avancer avec, il peut se retirer, et là, Dieu n'a rien à... Ce n'est pas un péché. Parce qu'il dit que tout le monde est appelé à vivre en paix. Mais en dehors de ce cas-là, frère, si tu es marié légalement, vous êtes les 2 chrétiens, vous devez respecter la parole de Dieu. Il n'y a pas de divorce. Pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Et ça, c'est la même Bible que nous lisons. Et aujourd'hui, tel que tu as causé, introduit la question au départ. Ça se passe dans beaucoup de contrées aujourd'hui.
Et l'Église a perdu ses fondements. L'Église a perdu ses bases. Parce que c'est le monde qui devait prendre l'exemple de l'Église. Mais aujourd'hui, maintenant, le monde, pour se défendre, je ne sais pas comment. Dans d'autres contrées, c'est difficile de faire même l'évangélisation. Et vous êtes qui chrétien? Ah, vous êtes de tel pasteur. Le pasteur, il est divorcé. Le pasteur s'est remarié. Le pasteur a fait ceci. Il n'y a pas le divorce dans la Sainte Bible. Ça, c'est ma foi. Et dans ma foi, Dieu n'encourage pas le divorce. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Asséanlé, par rapport au développement de ce sujet. Vraiment, ça fait du bien, je crois, pour ma soeur qui me suit. Ça fait du bien pour un frère qui est en train d'écouter ces bonnes paroles. Je sais que si vous étiez dans ces problèmes, vous avez eu quand même une suite défavorable par rapport à la parole de Dieu. Je crois, c'est pourquoi je vous dis toujours de vous abonner toujours dans la chaîne télévision KBTV 243. Ici, vous avez la bonne parole. La parole qui est la vérité. Ici, on ne choisit pas des versets pour plaire aux gens, non. Nous, on parle de ce qui est de la parole de Dieu. Si ça te fait du mal, glorifie le Seigneur. Si ça te fait vraiment du mal, glorifie le Seigneur et change ta vie. Ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà, frère Alain, parce que nous courons derrière le temps, nous pouvons aller un peu plus vite parce que j'ai quelques questions. Il y a un passage encore que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés. C'est bien de le noter. Nous sommes dans Romains 7, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. C'est important de le noter. C'est toujours Paul qui parle aux Romains. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissaient la loi. Il ne parle pas des gens qui ne connaissent pas la loi, qui connaissaient la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et le verset 2 dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le non-marié, si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Ça, c'est Paul toujours qui dit. Et si nous croyons Paul, nous devons mettre en application cette parole. Donc, tant que vous vivez, il y a soit le retour de Jésus, parce qu'il n'y a pas le mariage dans le ciel. Jésus, par l'enlèvement, peut enlever l'homme et la femme, ou peut enlever un, ça dépend de la confession, ça dépend de la position dont il va trouver le couple. Et sinon, c'est le décès de l'un. Mais je connais même ceux qui ont perdu leur femme ou leur mari, qui restent sans se marier. Parce que pour eux, se remarier, c'est comme s'ils injuriaient leur femme. Ils restent comme ça, je connais. Et souvent, tu vois dans des cas comme ça, la femme meurt et quelques temps après, le mari aussi meurt. Il ne supporte pas l'absence de sa femme. La femme aussi, pareil, ne supporte pas l'absence de son mari. Et tu vois, quelques mois après ou quelques années après, elle meurt. Parce qu'ils étaient unis, c'était un couple, c'était une personne, une seule personne. Et une seule ne peut plus vivre constatant le départ de l'autre. C'était ça le but du mariage dans le jardin d'Éden. Que Dieu te bénisse. Merci frère. Il y a une question qui m'est arrivée sur la tête par rapport à ce que vous venez de parler. Je prends juste un exemple typique par rapport aux frères et sœurs, par exemple les Africains. Par exemple, il y a un couple qui sont mariés. Donc, comme nous, on a l'habitude, on est au pays, le mari, il envoie sa femme ou soit avec un enfant ou avec des enfants en Europe. Afin qu'ils viennent déjà chercher à stabiliser la vie, peut-être que lui, il suivra après. Ça peut arriver, un jour pas fou, le mari est mort, ou soit la femme est morte. Ou le mari est mort en Afrique, la femme elle est restée ici avec les enfants. Ben, ils étaient mariés. À ce moment-là, la femme qui est ici en Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut se marier? Parce qu'ils n'étaient pas divorcés, parce que c'était juste et parce qu'ils viennent d'abord se stabiliser et puis chercher la vie après. Peut-être que le mari va suivre après. Mais ça peut arriver, le mari est décédé. Mais la femme qui est maintenant en Europe ici, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais c'est ce que Paul répond en fait dans le passage que nous venons de lire dans Romains 7. La seule possibilité pour la femme de se remarier, c'est le constat du décès de son mari. Si le mari est décédé, elle est libre. Elle est libre de se remarier. Maintenant, il y a un peu un
important que tu as souligné au départ. Un homme qui a envoyé sa femme en Europe pour... j'ai beaucoup. Sur 100% des cas, j'ai toujours conseillé des frères. J'étais dans la situation. Parce que souvent on dit au pays, bon, l'Europe c'est un pays où c'est le paradis, on envoie notre femme là-bas et puis on reste loin. Le mariage c'est pour vivre ensemble. Sur 10 collègues que j'ai eus, ils ont perdu 8. C'est-à-dire qu'ils se sont séparés. Pas par le gré de sa femme, pas par le gré de son mari. Parce que quand le mari fait un projet, c'est pour le bien de la famille. Mais c'est la distance. Le mariage n'est pas fait à distance, pour vivre à distance. Et ça, c'est un conseil que je vais donner aux frères. Vous voulez être marié, vous voulez garder votre mariage, si vous voulez voyager, allez-y ensemble avec votre femme. Parce que les réalités du pays où la femme va arriver, tu ne sais pas. La femme, vous êtes la protection de la femme. Et tant que vous n'êtes pas là, il peut arriver n'importe quoi à votre femme. Et vous allez dire que c'est la faute à la femme. Non. Quand vous êtes marié, la Bible dit que quand vous brûlez, mariez-vous. Et imaginez-vous la femme pendant 1 an. J'ai des cas comme ça ici. Le mari, ça fait 1 an, il n'est pas venu. Et la femme brûle pendant 1 an. Femme comme ça. Avec le temps, si le mari n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Et même l'homme, là où il est là-bas, il peut se passer des choses. Et c'est là souvent que le diable en profite pour séparer les gens. Donc il n'est pas conseillé, ça c'est le conseil comme Paul a donné, il n'est pas conseillé à un couple d'avoir un tel projet, d'envoyer la femme qui reste loin, et nous sommes à 6 000, 8 000 km. Par exemple, mon pays, 8 000 km. On parle qu'au téléphone. Mais le téléphone, quelqu'un peut tout dire au téléphone. Tu n'as pas la vue. Tu n'as pas la vue. Donc, c'est déconseillé d'envoyer sa femme quelque part pour une longue durée. Ça peut être pour 1 semaine, 2 mois, 3 mois, et puis que tu puisses les rejoindre. Ça, c'est normal. Mais laisser une femme comme ça, loin de toi, c'est pas la sécurité. Tu protèges pas ta femme. Tu as parlé des femmes souvent qui portent les anneaux. C'est pourquoi? C'est pour se protéger. Mais quand une femme est avec son mari aussi, c'est une protection. Parce que quand les hommes te voient occupé, et déjà même dans ce monde que nous vivons, même quand tu es occupé, il y a des hommes qui viennent. Il y a des hommes qui viennent. Ils savent que tu es occupé, ils viennent. Mais à combien de fortes raisons quand tu n'es pas occupé? Quand on voit personne. Ou encore on sait que le mari n'est pas ici. Tu vois? Donc c'est déconseillé. C'est un conseil que je donne aux frères. N'envoyez pas vos femmes comme ça pendant de longues durées et qu'elles soient seules. Et il se passe des choses. Et le diable, souvent, en profite de cette occasion pour implanter sa pensée. Et il dit souvent, nous avons les résultats et voilà. Il se passe aussi des choses, quoi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère. Franchement, cette parole, cette émission, franchement, ça fait du bien. Tu sais, en écoutant cette émission, je ne sais pas, peut-être, moi, je me sens vraiment du bien. Je ne sais pas si vous, frère, ma soeur, qui vous me suivez aussi, je crois aussi, il y a plusieurs qui en tout cas, et je sais la moi, il faut s'accrocher dans le robot. Frère, parce que là, nous courons derrière le temps. Le frère, je sais qui nous suivent maintenant, vraiment, ne nous tenez pas rigueur parce que, tu sais, de bonnes paroles comme ça, comment on peut aller vite, hein? Parce que laissez-nous un peu le temps de finir tout ce qu'on a préparé. J'ai 3 questions que je vais poser à mon frère aujourd'hui. Je sais que, bon, il y en a d'autres qui ne supportent pas que votre élément, les vidéos est trop long, mais c'est des paroles vivantes. C'est des choses qui font du bien. Ça te donne la solution à ton problème. Hein, ne nous tenez pas rigueur par rapport aux heures que nous allons passer ici. Frère, j'ai 3 questions que je vais te poser parce qu'on va aller un peu plus vite afin que le peuple de Dieu puisse un peu connaître ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai annoncé aux frères et sœurs qu'on doit parler de divorce, mais j'ai reçu tant de questions par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. Alors, on va aller vite, on va aller direct un peu pour savoir parce qu'il y a un frère ou 2 ou 3 frères qui m'ont posé presque la même question. J'ai reçu beaucoup. Ils m'ont dit de te demander ceci. Il dit, frère, il faut demander à notre ancien Alain quand il va venir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Un frère m'a dit ici, frère, moi j'aime ma femme. J'aime ma femme et puis voilà, et je l'ai épousée, voilà. Je fais tout pour elle. Je lui donne de l'argent, je l'amène au restaurant, et je lui amène, je donne même l'argent pour qu'elle aille faire son shopping. Tu vois, qu'elle aille son shopping, et si elle a des problèmes dans sa famille, je suis là présent, j'interviens à tout moment, que ce soit spirituellement, moralement et matériellement même. Je participe à tout ce que je suis en train de faire pour cette femme. Mais malheureusement, cette femme, elle est toujours très impolie envers moi. Hein? Elle est insupportable. Hein? Elle est insoumise, cette femme. À l'égard de cette femme, mon frère Alain,
Mais qu'est-ce que cet homme-là peut faire maintenant si des cas comme ça arrivent? Hein? C'est des questions comme ça que tous les hommes attendent de leur femme faire. Essayez de nous expliquer par rapport à ça. Cet homme, il a fait tout pour sa femme. Il donne de l'argent. Même la femme, elle connaît même le salaire de son mari. Hein? Le mec, il a fait tout. Mais la femme, elle est toujours insoumise, impolie, de mauvais langage à travers son homme. Il n'a pas de respect avec cet homme. À ce moment-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire, frère? Oui, je vais répondre par une question aussi. Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il nous donne le souffle de vie gratuitement. Il nous fait grâce. Dormir, se réveiller, c'est la mort, tu sais. Oui. Il nous fait dormir, il nous fait réveiller le matin. Vous savez, vous avez l'électricité, vous avez l'eau et EDF, il vous exige une facture à la fin du mois. Dieu n'exige rien du tout. Il nous donne les enfants, il nous donne la joie, il nous donne tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on donne en contrepartie à Dieu? Je vais répondre à la question, mais je crois que la question aussi va interpeller le frère qui a posé la question. C'est pour dire quoi? Tout ce que Dieu fait pour nous, jusqu'aujourd'hui, l'homme est resté ingrat envers ses dieux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il a dit qu'il a tant aimé. C'est l'amour qui couvre tout. Donc même si ta femme est impolie, même si ta femme n'est pas soumise, malgré que tu fais tout. Et aussi, il y a un point, frère, il y a des fois, on ne fait pas attention. Je sais que derrière chaque situation se cache un enseignement. Dans ce moment-là, on doit rentrer en prière, chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Il se passe que c'est toi qui as le problème. Ça peut arriver. Hein? Parce que Dieu peut attirer ton attention en poussant ta femme à faire certaines choses. Mais tant que tu ne seras pas interpellé, tu vas toujours dire que ma femme est ceci, ma femme est cela. Donc prenons cet exemple-là. Si Dieu nous donne gratuitement, il n'attend pas. Nul n'est parfait sur la terre. Et nous, au retour, on ne donne rien à Dieu. Au contraire, on injurie. On marche contre sa volonté. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous aime toujours. Et dans ce contexte-là, je crois qu'il faut continuer à aimer Dieu. Et plutôt à aimer sa femme. Ne pas la rejeter parce que c'est ta femme. Et si tu l'aimes, c'est pourquoi j'ai lu la parole de Dieu dans l'amour. Si tu l'aimes, tu dois continuer à l'aimer jusqu'à ce que même s'il te manque du respect, elle te manque du respect, il faut continuer. Mais sinon, quand vous êtes déjà dans le mariage, tout ce que votre femme peut vous faire, vous devez l'aimer. Et c'est dans l'amour que la femme aussi peut changer. Parce que la femme, c'est un être. Dans la prière, soumet. La Bible qu'il a mis en nous l'Esprit de Dieu qui intercède en notre faveur. Sur des choses qu'on ne peut pas. Donc si tu peux toutefois soumettre les défauts de ta femme devant Dieu et continuer à l'aimer parce que c'est ta femme. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, tu peux dire que tu as un enfant que tu as mis au monde? Parce que cet enfant-là est capricieux, parce que cet enfant-là, il y a des enfants qui injurient même leur père et leur mère. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, bon, tu n'es plus mon enfant? Tu peux le dire par ta bouche. Mais génétiquement parlant, c'est impossible de nier la paternité sur un fils. Et c'est si le fils vient par le fruit de la femme. Parce qu'aujourd'hui, je connais beaucoup des hommes qui aiment beaucoup plus les enfants que la femme. Alors que Adam et Ève, ils se sont aimés. Il n'y avait pas Caïn, il n'y avait pas Abel. Donc si tu aimes ta femme, peu importe ce qui va arriver, il faut continuer à l'aimer. Que Dieu te bénisse. Voilà, vous avez attendu la réponse de notre bien-aimé frère Alain. Il a tout parlé, hein, il a tout parlé. Malgré la Bible nous dit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors cet homme, il a aimé sa femme et qu'il a fait tout pour elle. Et cette femme, elle ne se soumettait pas à cet homme. Elle a la position, bon, cet homme, ça lui fait du mal, mais le frère a dit, ben, si tu aimes ta femme, tu vas continuer toujours à l'aimer, malgré tout ce qu'elle a fait, malgré toutes ces bêtises. C'est pourquoi il faut faire toujours un effort. On avait parlé sur le début le problème d'aimer, pardonner. Tout ça là, ça fait partie des... même si ça perdure, n'oublions pas qu'il y a d'autres exemples que Dieu permet dans nos vies, qui sont aussi pour éduquer les autres qui sont derrière nous. Voilà. Souvent, ça nous échappe. Donc, tu peux être une ancienne alliance par rapport aux nouvelle alliance pour les autres. Ça peut arriver dans ton foyer pour que les autres aussi puissent comprendre que voilà, il y a ça. Dieu peut le permettre. C'est pourquoi on parle de la volonté un jour. On reviendra sur la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Ça peut arriver. Parfois, la femme ne peut pas chanter, mais il faut changer, mais il faut toujours prier. Dire, mais pourquoi cela m'arrive?
comprendre aussi que bon, Dieu peut le permettre pour aussi les autres, pour voir. J'ai vu les femmes qui frappent leur mari. Ah oui, ils ça existe. ensemble aujourd'hui. Ouais. Et ceux qui voient, ils en tirent des leçons. Et comment je veux faire? Une femme qui a fait karaté, machin, judo, ah non, c'est difficile, tu vois. Ça donne le temps aussi aux autres de réfléchir autour. Donc on peut être l'ancienne alliance, dans certains cas aussi. Être un exemple pour les autres. C'est possible. En tout cas, merci beaucoup, frère. Il y a même des femmes qui disent, ah, frère, lui, il parle que des hommes, il parle que de pour les frères. Alors, nous, pour nous, les sœurs aussi. Frère, sœur, j'ai aussi une question aussi, je vais poser aux frères par rapport aux sœurs. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne parle pas part pour les hommes. Hein. Je ne parle pas part pour les hommes. Je parle pour tout le monde. Voilà, maintenant nous allons, frère, c'est la même question, mais maintenant on va essayer de parler dans le sens inverse. Maintenant c'est pour les femmes. Les femmes qui sont soumises à son mari. Et que le mari ne manifeste pas le preuve d'amour à travers cette femme. C'est-à-dire l'homme n'aime pas sa femme alors. Malgré la soumission, malgré la femme, elle fait tout pour son mari. Mais le mari là quand même, il parvient quand même à humilier cette femme et même devant les gens, devant le monde, il humilie sa femme. Et mais quelle est maintenant la position de cette femme vis-à-vis de cet homme? Qu'est-ce que cette femme là va faire? Elle fait tout pour son mari. Pareil, elle doit rester, c'est son mari. D'accord. Je connais, il y a beaucoup de cas comme ça, les hommes qui... Et ça c'est la conception juive avant. C'est pourquoi Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce sont vos coutumes, votre façon de faire qui a modifié la loi de Dieu, qui a fait que Dieu aille dans votre sens. Donc tu as un mari comme ça qui ne te respecte pas, continue à être soumise. Tu ne changes pas. Parce que Paul le dit pour les autres cas, l'homme peut changer par rapport aussi à ton caractère, par rapport à ton comportement. Or, dans la plupart des cas, nous voyons quand on voit l'homme est toujours dans sa position, la femme aussi prend une position. C'est pas comme ça. La soumission, c'est pour toujours. L'amour, c'est pour toujours. Donc, si on l'aime et si on est soumise à cet homme-là, nous devons continuer à se soumettre. Il peut nous humilier devant les gens, elle peut tout faire. Nous devons obéir à la parole de Dieu et ne pas changer cette parole. Voilà. Merci beaucoup à Frère Alain avec cette bonne parole qui fait du bien dans nos vies, dans nos cœurs. En écoutant cette parole aujourd'hui, je crois, ma soeur, je crois que tu es satisfaite par rapport à cette parole. Frère Alain, nous allons rentrer maintenant dans les dernières questions qui nous allons essayer un peu de voir ça ensemble. Parce que là, on a parlé de l'homme, on a parlé de la femme dans le mariage. Mais on a oublié quelque chose, on a oublié les enfants. Et les enfants aussi, ça fait partie aussi du couple. Par exemple, je donne par exemple un exemple, un couple dans la Bible dit, la Bible nous dit que soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Mais nous sommes mariés également. Il y a un couple qui sont mariés légalement. Nous n'avons pas des enfants. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons rester comme ça, sans enfants? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que l'homme divorce pour aller chercher notre femme pour faire des enfants avec elle. Et pour ce moment-là, qu'est-ce que le couple-là va faire? Parce qu'ils n'ont pas des enfants. Je connais beaucoup de couples comme ça qui n'ont pas d'enfants, mais qui mènent une vie très très heureuse. J'en connais beaucoup sur la terre. La Bible dit que c'est Dieu, parce que nous sommes toujours dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la fécondité. Paul n'avait pas de femme, Paul n'avait pas d'enfant. Donc le mariage, quand on parle du mariage, on ne voit pas les enfants. C'est une alliance de deux personnes. Et ça, il faut retenir cela. Je crois que si Dieu permettra encore, on reviendra pour ça. Le mariage, c'est une alliance de deux personnes, entre l'homme et la femme. On ne parle pas de Caïn et Abel après le récit d'Adam. On ne parle pas de Caïn et Abel. Ils ne savent même pas. C'est Dieu qui a placé la fécondité dans le sein de Ève. Donc, quand on parle du mariage, même s'il n'y a pas d'enfant, vous devez vous aimer. Je prends un exemple. J'ai un exemple, je crois que ça s'est passé en Afrique du Sud, aux États-Unis. Des années de ma conversion, je l'ai écouté. Un papa qui avait son enfant, il avait une fille. Cette fille a grandi, a atteint 18 ans. Ce papa a fourni tous ses efforts pour cet enfant, a travaillé durement. La fille avait le code de son coffre-fort. Un jour, la fille atteint 18 ans, maintenant a un copain, sans que le père puisse le savoir. Dans ses courses et dans sa folie, avec son homme et sans retrouver quelque part, il n'y avait pas d'argent. Alors il envoie son copain pour aller à la maison parce que son père devait travailler, devait finir à 19h ou 20h comme ça.
Il donne le code du coffre, il donne la clé, tu rentres dans la chambre de mon père, il y a le coffre qui est à droite, puis tout, tu fais cette code-là, tu prends l'argent, comme ça on va aller en boîte, je sais pas c'était où. Le monsieur arrive dans la maison, il rentre effectivement, et le papa de la fille, au lieu de finir à 19h20, il finit plus tôt qu'avant. Il arrive chez lui, la porte ouverte, grandement ouverte, il rentre dans la maison, il trouve que non, il y a un voleur qui est rentré parce qu'il sait que c'est pas l'heure, que la fille devait rentrer. Il rentre dans sa chambre, il trouve une personne. Et la personne voit comme ça, il fait quoi? Il se défend pour sortir. Il pousse le papa, il tombe, nuque contre la dalle et quand le papa il meurt sur le champ. Parce que le monsieur, il ne savait pas que ce sont... Il ne savait pas, le monsieur, il a cru que c'était un voleur. Mais le petit savait que c'était le papa à ma copine. Ouais. Parce que là, c'est la copine qui l'a envoyé. Le papa vient pour attraper un voleur, il ne vient pas pour te caresser. Il vient pour te faire du mal, parce qu'est-ce que tu venais chercher chez moi? Oui. Tu es un inconnu, tu vois. Et lui, il veut faire quoi? Il veut se dégager du père de sa copine pour fuir. Mais il pousse le papa était âgé. Lui, il est plus fort. Il pousse le papa tombe et il meurt sur place. Wow. Le monsieur, il fuit, il arrive, il explique à sa copine ce qui s'est passé. Ça peut dire quoi? Et pendant qu'il explique, il voit les médias qui s'est développé, il voit la télé, voilà, le papa est décédé, tout et tout. Et la fille aussi, sur le champ, était décédée. Parce qu'elle a vu que son père était décédé. Elle aimait son fils, son père l'aimait. Ils n'ont pas prévu ça. Mais Dieu fait quoi? Dieu peut voir l'avenir de cette fille et peut empêcher l'arrivée de cette fille. Et vous restez comme ça sans enfant. Ah ben oui, il y a des couples qui vivent sans enfants qui sont plus heureuses. Ils sont plus heureux que ceux qui ont des enfants. Je connais beaucoup des enfants qui sont dans la drogue, qui tapent, qui frappent leurs parents. Ça sert à quoi de mettre au monde un tel enfant? Et Dieu voit tout ça. Et si nous aimons Dieu, nous devons rester dans la paix. Nous aimer. Au contraire, quand vous êtes à deux, vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. L'amour et le mariage, c'est une institution de deux personnes. Une alliance de deux personnes. Enfant ou pas enfant, vous devez vous aimer, vous devez vous soumettre. Voilà un peu, que Dieu te bénisse. Oh là 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 là, c'est magnifique, frère, tu ne peux pas imaginer. C'est magnifique cette parole. Ah oui. Merci beaucoup, frère. La parole de Dieu nous aide dans tout ça. Vraiment, vraiment, ça me fait du bien, ça me fait du bien. N'oubliez pas de vous abonner. J'insiste, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne télévision KBTV D143. Aimez nos vidéos, partagez dans vos proches, partout où vous êtes. Maintenant, pour finir un peu, est-ce que j'ai une pensée qui m'est arrivée sur la tête. Est-ce un peu de parler de ça un peu? Comment on doit faire nous pour vivre longtemps dans nos couples? Nous avons vu nos parents. Nos parents ont resté longtemps dans leur couple, dans leur génération. On n'a jamais vu des choses comme ça par rapport à ce que nous vivons maintenant dans notre génération. Nos parents ont resté longtemps. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour rester longtemps dans nos couples? C'est simple. Si nos parents ont vécu pendant longtemps, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas l'ancienne et la nouvelle alliance. Et si nous répondons par rapport à ce contexte-là, vous allez voir que nos parents, ils avaient la même coutume. Ils avaient les mêmes personnages. Ça veut dire qu'ici, je me souviens, à l'époque où, quand la femme voulait quitter la maison, c'est ses parents qui la ramenaient dans la maison de son mari. Parce qu'on avait la coutume où quand une femme quittait le foyer, c'était une honte pour la famille. Ça, c'est la coutume. Et aujourd'hui, nous sommes en France, aux États-Unis, nous sommes partout. Nous avons plusieurs coutumes. Il y a des coutumes qui encouragent. Et voilà, je vois comment même les hommes encouragent le divorce. Ah non, si cet homme est ceci, non, toi aussi, tu as le droit de vivre. Tu peux te séparer. Tu peux aller où tu veux. Il y a beaucoup des hommes. D'ailleurs, il y a beaucoup des hommes même plus beaux que ton monsieur. Il y a beaucoup de femmes plus belles encore que ta femme. Ça, c'est la société. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était le conseil. Quand il y avait un problème, les gens se réunissaient et ils parlaient à leur fille. Non, ça tu peux pas. Tu dois respecter ton mari. Ils étaient là. Ils étaient la même. Et c'est pourquoi on dit que pour que d'une même famille, une église où le fondement n'est pas renversé aussi. Parce que quand le fondement est renversé, dans une église où le pasteur divorcé, il n'y a pas un fondement, il ne peut pas te donner un conseil. Il souhaiterait même que dans son église, beaucoup de gens divorcent, soit comme lui. Pour encore avoir une raison, voilà, il y a plusieurs divorcés. Donc il faut fréquenter une assemblée où ils sont dans les normes, la base du mariage est respectée. Et
et avoir la même famille. Quand vous avez des problèmes, vous vous asseyez, vous ne laissez pas demain, vous ne laissez pas le lendemain, mais vous vous réunissez, vous parlez. Vous ne laissez pas pendant plusieurs temps faire traîner les problèmes. Vous les réglez à l'instant. Des urgences. Le mariage, c'est une urgence. Quand il y a un problème comme ça, vous devez vous asseoir. Le pasteur est là, les frères est là, il peut y avoir des mamans. C'est pourquoi j'ai parlé des ateliers dans les assemblées. Les mamans doivent s'entretenir. Il y a des ateliers, on apprend aux femmes de comment arranger le lit, comment préparer, cuisiner pour son mari. Quel est le plat préféré de ton mari? On fait tout ça. Ça se passe dans les assemblées. Parce que l'assemblée, c'est une entreprise. C'est ce que nous ignorons aujourd'hui. Donc si nous voulons vivre ce mariage-là, nous devons rester en famille, ne pas mélanger. La coutume française n'est pas biblique. La coutume américaine n'est pas biblique. Et appliquer la coutume de la Bible, je crois que ça peut nous aider à vivre comme nos parents ont vécu dans leur mariage. J'ai vu des foyers où papa soula, papa avait plusieurs, mais la femme vient, elle prend toujours son mari dans le calme, et elle fait tout pour son... Elle ne tient pas compte de ça. Et avec le temps, vous voyez, papa devient droit. Parce qu'il dit, non, mais quelle est cette femme-là? Et aujourd'hui, c'est rare de le trouver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les mélanges. On a plusieurs coutumes, on a plusieurs mélanges, mais non, c'est difficile de vivre ce mariage. Mais je crois que l'Église, si se retrouve aujourd'hui dans la position de la parole de Dieu, je crois qu'on peut vivre ce mariage. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui vivent ce mariage, que je connais. Voilà, frère. Merci beaucoup, frère. Nous sommes presque arrivés à la fin. Mais j'ai un devoir que je vais donner aux frères et sœurs qui nous suivent maintenant, à travers cette chaîne télévision KBTV D143, à travers cette émission L'heure de la vérité. Et ce devoir-là, j'ai besoin que vos réponses, vous allez nous écrire sur les commentaires en bas, quand nous allons mettre ces vidéos sur la ligne. Ou soit vous allez nous écrire, donner vos réponses, et même là, parce que nous sommes aussi en direct. Nous sommes aussi en direct sur notre chaîne télévision KBTV D143. Si tu nous as pas encore envoyé l'invitation, envoie-nous l'invitation sur Facebook et tu vas juste, tu tapes KBTV D143. On va accepter ton invitation afin que tout le temps quand on fait des directs, que tu puisses nous suivre en direct. Là, nous sommes en direct et puis nous sommes aussi en train de filmer cet élément. C'est quoi le devoir que je vous donne? Le devoir, c'est simple. Bon, on se retrouve dans un fleuve ou dans un océan, dans le pirogue. Écoutez-moi bien, nous sommes dans un pirogue. C'est un couple qui sont mariés. Un couple qui sont mariés, l'homme et sa femme se retrouvent dans le pirogue, ou soit l'un des parents de la femme, ou soit sa maman, ou soit son père, qui se trouve, bon, on prend juste un, ou soit le père ou la mère. Mais là, on est en train de partir. Arrivé au milieu du fleuve ou de l'océan, maintenant, il n'y a que le mari qui sait nager. Le papa et la maman, ils ne savent pas nager, et la femme aussi. Mais maintenant, on arrive au niveau du milieu du fleuve ou de l'océan. Maintenant, le pirogue, ça se renverse. Mais là, on dit maintenant à l'homme de sauver une personne, ou soit sa femme, ou soit qui essaie de sauver juste une personne, ou soit la maman de sa femme, bref, si c'était la maman, ou soit c'est le papa qui était dans le pirogue. À ce moment-là, toi qui me suis maintenant, tu vas sauver qui? Tu vas sauver laisser ta femme mourir et sauver la maman de ta femme ou ton père ou le père de ta femme. C'est ça le devoir. Vous allez nous donner la réponse juste en bas de l'écran quand nous allons mettre cette émission. À qui tu vas sauver? Quand le pirogue se sera fait, il n'y a que l'homme qui sait. La réponse est claire. Voilà, là, si la réponse est claire, bon, nous, on n'a pas besoin de donner cette réponse. On a besoin, si réellement vous nous suivez tout le temps à travers cette émission, écrivez-nous aussi les commentaires juste en bas. Et puis à la prochaine émission, nous allons essayer de voir ça ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Frère Alain, je ne sais pas, pour la semaine prochaine, tu nous as promis quoi? Qu'est-ce que nous allons parler pour la semaine prochaine? Bon, mais d'ailleurs, je voulais savoir, parce que tu sais qu'après chaque enseignement, il faut évaluer. Voilà. Est-ce que les gens ont des questions? Parce qu'avant de passer à un autre enseignement, je crois que ça sera important. Ouais. Aussi, peut-être il y aura des questions. Si on n'a pas, on va passer à un autre thème. S'il y a des questions, on peut prendre toutes les questions et après répondre, peut-être faire 30 à 20 minutes la réponse aux questions posées. Ouais. S'il n'y a pas de questions, on peut passer. J'ai par exemple le thème de l'élection à l'appel. D'accord. C'est un thème important dans l'Église de savoir qui est appelé, qui n'est pas appelé, et à quel moment Dieu appelle,
À quel moment, souvent nous parlons de on a consacré un tel, on a consacré un tel. À quel moment on consacre une personne? Je crois que c'est important, c'est un thème important. Ah oui, c'est un bon sujet, un bon sujet. Si le fondement est déjà là, le mariage, et on peut apporter tous les enseignements sur le fondement du mariage. Mais il faut d'abord que le fondement soit respecté. Donc on peut parler de l'appel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'élection de Dieu, c'est comme les élections présidentielles dans des pays. C'est pas ça. Mais nous pouvons apporter la lumière aussi là-dessus. Donc on peut parler, s'il n'y a pas de questions sur le mariage, en se sentant que les gens ont compris, on peut parler de l'élection à l'appel. Quand est-ce qu'on appelle, et on a souligné ça la fois passée, je crois, les ministres de Dieu, qui n'est pas ministre, qui est ministre, et on a même parlé de l'anciennat, on a parlé des pasteurs. Je crois que c'est important aussi de partager ce thème-là comme ça, comme c'est la chaîne de vérité, comme ça que le monde aussi écoute et comprenne, surtout pour ceux qui sont à la maison, ceux qui sont fatigués d'aller dans les assemblées locales, et ils peuvent aussi écouter et peut-être revenir sur leurs décisions et puis comprendre qui est appelé, qui n'est pas appelé. Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu des messages hier, un pasteur au téléphone, un pasteur téléphonique. Il appelle, il te dit comment tu es habillé. Tu as une casquette, mon frère, tu as des lunettes, tu t'appelles tant, ton père t'appelle tant, et ta mère s'appelle tant, tu es de tel village, tu es ceci, tu es ceci. Et c'est souvent les femmes. Ah mais non, frère, j'ai besoin, j'ai une huile onction, je vois un sorcier dans ta famille qui veut ceci, c'est là, donc tu m'envoies telle somme, je t'envoie l'huile d'onction, comme ça tu vas mettre tout ça. Celui qui est à la base, il va comprendre. Parce qu'on connaît un arbre par ses fruits. Et ça, c'est important de les souligner parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de pasteurs, nous avons tellement de docteurs, nous avons tellement de prophètes, des évangélistes. Et si nous n'avons pas la base de comprendre qui est serviteur de Dieu, dans ces dons pastoral ou évangélique ou doctoral, on ne peut pas discerner qui a la vérité, qui n'a pas la vérité. C'est pourquoi il est important de souligner cela. On peut revenir sur ça, sur l'appel, l'élection et l'appel. Voilà, vous avez entendu, notre frère a dit, peut-être la semaine prochaine nous allons parler de ça. Et puis, c'est très très capital, mes frères. C'est très très capital et soyez toujours branchés. On va essayer de voir ça pour la semaine prochaine parce que c'est très capital, parce qu'il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont appelés des commerçants. Moi je les appelle des commerçants. Maintenant, parce qu'il n'y a plus de commerce, si tu veux gagner maintenant la vie, maintenant, c'est juste être un pasteur. Là, tu as la facilité de gagner ta vie. Mais il y a beaucoup maintenant qui viennent te cacher derrière la parole de Dieu pour te parler de la parole de Dieu. S'il connaît juste 2 versets, il peut ouvrir l'église, voilà, et il va vous interpréter des versets bibliques comme lui il est pressant. Alors, c'est très très dangereux. C'est pourquoi, abonnez-vous ici pour suivre de bonnes paroles. Nous sommes arrivés à la fin. Frère Alain, je ne sais pas si vous avez les dernières paroles pour... je salue tout le monde. Je salue mon père, Ngami Grégoire. Je salue ma mère. Je salue ma belle famille, maman Marie, Nicole, maman Naïs, je te salue où tu es. Je salue Poupette. Je salue Mouniengue, Dior. Je salue ma soeur. Je salue mes frères. Je salue mes enfants. Ma charmante épouse Ginette Ipala, et que tu connais bien. Je salue tout le monde qui me suit de loin. Maman Christelle à Brazzaville, Oxys au Canada, maman Néoli au Canada, Béni aux États-Unis, Wadiou aux États-Unis et toute sa famille, et tout le reste. Vous comprenez que je ne peux pas citer tous les noms parce que sinon on passera 2 heures du temps. Et je vous aime tous de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble là où il n'y avait pas la paix. Et je proclame la paix au nom de Jésus. Dieu nous a appelés à vivre en paix et il faut chercher la paix. La Bible dit que si cela est possible pour toi, cherche la paix avec tous. Sans cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc il faut chercher la paix avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup frère, merci. Et moi aussi, je ne manquerai pas de remercier tout le monde qui nous soutient. Par exemple, la famille Mbango à Paris. Vieux Mbango Philémon, je te salue avec ta femme Angèle Isako, je vous salue. Mazarine, Brian, Otis, Combrosor, je te salue. Je salue aussi ma soeur Flore Alumba, Orléans, avec son mari, et mon grand frère Edo, Evo Lalou. Je vous salue tous et tous les amis de cette chaîne télévision KB TV, pasteur Jean-Claude Mavoudi à Orléans. Je vous salue tous et que Dieu nous garde. Si Jésus-Christ ne rentre pas aujourd'hui, demain nous allons retrouver à travers cette émission pour vous parler de la part du Seigneur et que vous passez encore un bon week-end chez vous. Allez, merci. Bye bye. Bye bye. Abonnez-vous. KB TV 243. Que Dieu vous bénisse.
soki oza na posonga na makambo nyonso ya boyoma kisangani sabone na kati ya Kabe TV odécouvrir makambo oyo ezali kobombana. Kabe TV. Kabe TV. Kabe TV. Kabe TV. Kabe TV. Kabe TV. Kabe TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kabe TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien pour asima bokoyo mona makambo ezalaka te. Olanda osabone sabone. Amoroni silobanda de